Cécile, Yann, merde! J'entends encore la voix d'un truc bizarre là, putain, vous faites chier! Oh putain! Oh. Ça va, Jeanne? Mec, mec, ça va, ça va? Non. Excuse-moi, hein. Quoi? En fait, j'étais venu te dire un truc, j'étais venu te demander... Enfin... Non, putain, non, tu feras pas ce sketch, t'es chiant, Guillaume. Mais... Non, mais t'es chiant, à chaque fois que je fais un truc de dire, tu peux faire un sketch, tu fais des sketchs tout le temps dans tous mes trucs, tu vas faire des sketchs à chaque fois, tout le temps, et tu viens avec moi en tournée, je joue ma chambre d'hôtel, tu veux faire un sketch, je suis là, je vais faire les premières parties, arrête, putain, de demander tout le temps des trucs, je peux pas t'inviter sur tous les trucs, tu quémandes tout le temps, c'est vraiment chiant, c'est cette attitude perpétuelle de quémander des trucs. Est-ce que tu crois qu'on m'a aidé, moi, Guillaume? Tu sais d'où je viens, moi, Guillaume? Est-ce que tu sais d'où je viens? Je viens de Charleville-Mézières, une ville où règne la misère, la mort. Une ville où même le cancer n'ose pas s'arrêter parce qu'il a peur d'en attraper un lui-même. J'ai vu mes parents, matin, 5 heures du matin, uniquement pour une chose, voir le soleil se lever. Et tu sais pourquoi, Guillaume? Ah non, je sais pas pourquoi du tout. Parce que c'était gratuit, Guillaume. À force de côtoyer l'horreur, on finit par la tutoyer, si bien que maman finira par se faire amputer des 2 jambes. Ah, là, il l'a rajouté, ça. Pourquoi c'est pour amputer des 2 jambes, ta mère? Pour qu'au moins une fois à Noël, nous ayons de la viande à table, Guillaume. Ah ouais. Ah ouais. Et tu sais ce qu'il y a de triste dans cette histoire? Bah c'est que ton père continue à payer une pension alimentaire complète alors qu'il reste plus que la moitié de ta mère. Non. C'est que ma mère était malheureusement trop maigre et qu'il n'y avait rien à manger sur ses jambes. Attends. Pire, trop absorbé par le bêtisier de Noël de Jean-Luc Reichmann, nous avons oublié ses jambes au four et c'était immangeable. Attends, t'es en train de me dire là que elle s'est fait amputer des 2 jambes pour rien? Pour rien. Enfin non, c'est quand même servi des cendres pour faire de l'engrais pour les salades. Et tu sais ce que ça m'a appris? Bah que c'est chaud de découper sa mère, quoi, c'est Non? Que les cendres humaines tuent les salades, Guillaume. C'est horrible cette histoire, Jérém. On n'est pas, tu m'as jamais raconté ça avant. Non, je ne t'ai pas raconté parce que je suis t'aurais quelqu'un de pudique. Je suis quelqu'un de pudique, je ne suis pas comme toi. C'est ça que je suis en train de te dire, Guillaume. Essaye de prendre un petit peu exemple. Arrête de venir geindre perpétuellement parce que je ne suis pas comme toi. Moi, je ne me sers pas du misérabilisme pour essayer de gagner ce que je n'ai pas la force d'obtenir à la sueur de mon front. Tu sais, je t'aime beaucoup, Guillaume. Et pourtant, là, quand je te vois, j'ai juste envie de t'enfoncer des pince-oreilles dans les canaux lacrymaux pour que tu puisses souffrir, mais sans pouvoir pleurer. Alors ne viens plus jamais me quémander quelque chose. En fait, je suis assez emmerdé là par la situation. De profiter en fait du public pour te dire quelque chose qui me tenait à cœur. Visiblement, tu t'en souviens pas, Jérém, mais ça fait 5 ans qu'on a fait notre premier sketch à la télé. Et ça a changé ma vie, voilà. Depuis, j'ai fait plein de choses. Ça a décollé pour moi. Donc voilà, je voulais profiter de l'occasion devant des centaines de gens, des milliers de téléspectateurs à la télé, pour voilà, publiquement te dire merci pour tout ça. Merci de m'avoir aidé à grandir dans ce métier. Et de manière assez simple, j'ai juste envie de te dire je t'aime, mon pote. Voilà, je t'aime bien. Ouais, bon, je me sens un peu bête là, du coup. Je m'énerve tout seul. Non, mais parce que c'est vrai que souvent tu viens demander des trucs, c'est vraiment énervant, mais là, du coup, bon.
Bon, tu sais, moi, je suis un peu gêné quand il faut dire des trucs, voilà. Mais je suis hyper touché. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir cru que tu venais demander un truc. Et est-ce que tu restes là en coulisses et puis après le gala, on se voit, on boit un verre, on discute de tout ça et ça me touche vachement. Voilà. Jérém, moi aussi, je suis pudique. Tu crois pas que c'est le bon moment de mettre un petit peu ta pudeur de côté? Je t'ai dit je t'aime quand même, Jérém. Alors? Et c'est tout. Non mais je t'ai quand même dit je t'aime devant des caméras de télé, devant un public. Je t'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai dit je t'aime quand même. Toi c'est pas rien, Jérémy. Oui, mais moi aussi je t'ai dit je t'aime. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Je t'ai dit je t'aime. Tu veux quoi de plus? T'aurais au moins pu me proposer de présenter ce gars-là. Putain, mais... Tout ça, tu me fais avouer je t'aime devant des gens, c'est filmé, alors que je n'en pense pas un mot. Pour venir encore me quémander un truc, c'était pour la présentation. Tu ne feras pas la présentation. Mais pourquoi? Il y a plein de raisons différentes. Il y a plein de... Non, il y a plein de raisons différentes. Il y a plein de raisons. Oui, peut-être l'année prochaine, on verra. L'année prochaine, tu dis toujours l'année prochaine, on verra l'année prochaine. Oui, vas-y, alors vas-y, tiens. Donne-moi une bonne raison pour laquelle je peux pas présenter le gars-là. Vas-y. Il y en a plein, des bonnes raisons. Il y en a je t'en demande une. Allez. Le thème, c'est la perfection. Ok. Alors donne-moi 2 bonnes raisons valables. Allez, dégage. Non mais attends, tu m'as dit que t'en avais plein, vas-y. Mais non, mais j'ai pas à me justifier devant toi. Donne-moi, t'as plein de raisons, Jérémy. Oui, il y en a plein. Donne-moi une deuxième. Non, j'ai pas envie. Et si tu m'en donnes une deuxième, je suis grand prince, j'accepte et je m'en vais. Mais il faut qu'elle soit valable, attention, hein. Allez, vas-y, je t'écoute. Une deuxième raison. Allez. Et tu te casses? Et promis, je me casse, promis. Non. Non, ouais. Ça tombe de toute façon, même sans... Tu ne peux pas présenter ce gars-là. Parce que tu n'as pas de cou. Non. Ah si, j'ai un coup. Non, Jérémy. tu n'as pas de cou. J'ai un coup. Non, t'as plein de qualités, Jérémy. mais t'as pas de cou. Jérémy. Tu n'as pas de cou. Je suis un être humain normal. Non, oh non. Si. Non, pardon, mais là, non, c'est pas vrai. Ah, presque. Oui, presque. Et le presque, c'est que tu n'as pas de cou, Guillaume. Oui, j'ai un coup, Jérémy. Non, tu n'as pas de cou. J'ai un coup. Non. Mesdames, messieurs, j'ai un coup, j'ai pas un coup, j'ai un coup. Mais non, mais qu'est-ce que tu leur demandes à ces abrutis? Tu leur demanderais n'importe quoi. Tout à l'heure, t'as dit je suis un humain normal, ils ont applaudi. Tu n'as pas de cou, Guillaume. J'ai un coup. Non, regarde, non, un coup, regarde, un coup, ça permet ça. On m'appelle Jérémy? Oui. Tu vois? Vas-y. Eh ben, regarde, Jérémy, oui. Mais non, mais avec ton prénom, qu'est-ce qui est cool? Vas-y, refais-le avec ton prénom. Ah, avec mon prénom, d'accord, oui. Guillaume, oui. Tu vois, tu tournes les épaules, tu n'as pas de cou. Merci, regarde, Non, oui. tu tournes les épaules parce Regarde, que... Guillaume, oui. Non, si je te bloque les épaules, tu ne peux plus tourner. Vas-y, Guillaume. Oui. Toi, tu ne tournes pas. Parce que c'est le cou qui permet de dissocier les épaules de la tête. T'as pas de cou. J'ai un coup, j'arrive. Non, J'ai un coup. Ok, tu pousses à me faire faire un truc que j'avais pas envie de faire. Je sais pas, où est-ce qu'on... Si tu as un coup, si tu possèdes un coup, logiquement, tu devrais pouvoir mettre ça autour. Attends. Tu veux dire que t'avais anticipé cette conversation et que t'as été acheter une Minerve exprès? Oui. Et juste petite question comme ça. Comment t'as su que j'étais là? Je t'ai senti. Tu m'as senti. Je t'ai senti. Donc je sens mauvais. J'ai pas dit... Mais, oh putain. Bah si, c'est ce que tu viens de dire. Non, je n'ai pas dit que tu sentais mauvais. Donc je ne suis pas un être humain, je peux... Mais j'ai pas dit que tu... Ça sent le pain. On dit pas, oh, ça pue le pain. C'est juste que tu as une odeur différente. Ce n'est pas qu'elle est désagréable, c'est qu'elle est différente. Je sens quoi? Eh ben, tu sens comme les gens qui n'ont pas de cou. Développe.
Les gens qui n'ont pas de cou développent une odeur différente, je suis désolé. Bah vas-y, développe. Eh ben, mais parce que les gens qui n'ont... Bon, oh, t'es chiant. Les gens qui n'ont... Tu vas me forcer à dire des choses désagréables. Alors d'accord, Guillaume. Alors, les gens qui n'ont pas de cou, donc ça fait que ça crée une zone ici. Bon, moi, mon cou, il est à l'air libre, tu vois, il y a de la lumière, il y a du vent qui passe. Toi, comme tu n'en as pas, ça crée une zone moite, une zone fermée et moite, comme une aisselle ou une fesse. Et comme tu es convaincu que tu as un cou, tu ne penses pas à passer un coup de gant de toilette comme tu le ferais pour tes aisselles. Donc, qu'est-ce qui se passe? En mangeant, comme tu salives énormément, tout part là, ça glisse en dessous. Et avec cette moiteur, les restes de nourriture, la salive, la chaleur, etc. En plus, tu sues beaucoup, tu es quelqu'un qui sue beaucoup. Donc tout ça, c'est pas une critique, c'est comme ça. Donc tout ça, ça fermente. Et là, se développe une faune, une flore, une espèce de vie bactériologique qui se développe, mais qui n'est pas néfaste. Mais elle se développe. Il y a des choses vives ici. On arrive au printemps. Qu'est-ce que font les mâles de ce microcosme? Eh bien, ils envoient des phéromones, tu vois. Et comme les gens qui n'ont pas de cou sont pas nombreux, ces microbes sont obligés d'envoyer des phéromones très puissantes, tu vois, pour pouvoir parler aux autres personnes qui n'ont pas de cou, ceux qui sont dotés d'un mentorse, en fait. Hein. Donc, ces microbes envoient des phéromones très puissantes pour que ça puisse traverser les océans, les mers, hein, afin d'attirer les femelles qui sont dans les autres personnes qui n'ont pas de cou. Et tout ça développe une odeur de mort, en fait. Allons droit au but. Est-ce que tu as déjà eu une angine? Tu sais quoi? Ce que je te propose, mon Jérém, hein, c'est pour dénouer ce petit nœud entre nous. Tu comprends? Ce petit... Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je te propose, pour mettre tout ça à plat, c'est un bras de fer. Voilà. Je gagne, je fais un sketch. Je perds, je fais pas de sketch. Voilà. Un bras de fer? Tous les deux. Mais tu vas pas gagner un bras de fer. Bah si. Mais non, tu peux... Mais non. Peut-être. Non, mais non, pas peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est ma table. Ah oui, ma table. Ma table. T'as une table à toi? J'ai ma table de bras de fer. J'ai ma table de bras Non, de mais fer. t'as bien conscience que c'est complètement ridicule. Mais peut-être, Jérém, peut-être. Non, mais moi, je pense... Tu vas gagner, c'est sûr. T'es grand, t'es balèze, t'as des gros bras, je suis petit, je suis handicapé, j'ai pas de muscles. Tu vas gagner, y a pas de problème. Tu devras t'échauffer un petit peu quand même. Non, mais t'as bien conscience que mathématiquement, tu ne peux pas gagner un bras de fer contre moi. Mais certainement, Jérém, certainement. Mais même quelqu'un de normal a du mal à gagner un bras de fer. Enfin, tu vas juste te ridiculiser, je comprends pas. Ok, Jérém. Ok, non, y a pas de problème, pas de problème. Mais chauffe-toi quand même un petit peu. Hein. Je suis chaud. Oh. Ah. Allez. Bon, je te rappelle pas les règles. Hein, il connaît les règles. 3, 2, 1. Ok, je fais pas de sketch.